Celle-là, ça devait être genre ma 4e montre. C'est une montre que j'avais vue sur YouTube. Je suis tombé amoureux. Et j'étais là, mais attends, pour mettre 120 000 balles dans une montre, tu dois être tellement riche, etc. Donc je pouvais pas me le permettre. Et un jour, vraiment, je me réveille et je retombe sur cette montre. Je me dis, mais en fait, maintenant, c'est bon, je peux l'avoir. Ensuite, celle-là, en fait, ce que je me suis dit, celle-là, je l'ai achetée via un revendeur. Okay. Et ensuite, je me suis dit, c'est quand même con d'acheter des montres via des revendeurs. Moi, j'ai envie d'avoir les montres. Et au bout d'un moment, ils m'ont donné la première montre un peu rare, etc. Difficile à obtenir que j'ai eu, c'est celle-là, parce qu'elle est en titane. Celle-là, je l'adore justement parce qu'elle est légère. Après, j'ai acheté la Richard Mille, que je trouve incroyable. De base, moi, j'aime pas Richard Mille. Et je te jure, quand ils se posent et t'expliquent pourquoi ils ont fait la montre, comment ils ont fait la montre, les mécanismes, etc. Tu vois, là, t'as des trucs tout cons. Et c'est ça que j'adorais avec cette montre. C'est pour ça que je l'ai prise. Ensuite, ma montre, je pense, préférée. Cette montre-là, il y en a, je crois, moins de 5 par an qui sont dispo en Europe ou en France, je sais plus. Et cette montre, pour le coup, je crois, elle coûte 90, mais elle vaut 180. J'ai gagné énormément d'argent juste. Et t'as jamais du coup revendu de montre que t'as acheté? Jamais. Je sais que ma collection, au minimum, je peux la revendre au prix que j'ai acheté au total, tu vois. Donc si je dépensais 1,3 million, je pourrais revendre 1,3 million minimum et probablement que je peux vendre 1,5 million, 1,6 million.